Salut à tous, là on vient d'arriver à Berlin pour le bootcamp de l'équipe League of Legends pour les Up and Down. On est avec Vinx, notre CM, il y a Massa derrière la cam. Salut. Il y a Marius aussi qui va nous rejoindre un peu plus tard. Lui il est parti de Londres, il a enchaîné avec un tournoi en Angleterre juste avant. On va à l'hôtel, on va se poser et on va rejoindre direct les joueurs juste après. C'est ça l'hôtel, parce que tu m'as vendu un hôtel grandiose en fait. Berlin, c'est la capitale du League of Legends européen. C'est là que se tient le LEC, le League of Legends European Championship. C'est la grande ligue à laquelle n'importe quel joueur du continent veut accéder. Tous les grands noms de l'esport LoL sont dans cette ligue. Fnatic, G2, SK, Carmine Corp et j'en passe. Être dans la même ville que ces joueurs-là, ça permet à nos joueurs de les rencontrer, ça permet de créer des contacts, ça permet à des amis de se revoir également. Être à Berlin, il y a une symbolique forte. Les escalators c'est pour descendre et pour monter tu te fais chier à monter des escaliers. C'est un ascenseur ça. Prenons l'ascenseur Scuffed. Allez c'est parti. On est serré. Serré. Ça pour faire 5 mètres. Franchement l'escalator qui va que pour descendre c'est pour me tuer. Mais il va dans l'autre sens aussi. Ils ont des escalators qui vont dans les deux sens. Il y a des pays par chambre, je pense que c'est thématique. Et on s'est tapé la France comme par hasard. Ah, Francreich c'est la France. Ouais, je pense qu'on peut aller voir la deuxième chambre avant de rentrer dans celle-là. J'ai très peur. Je suis... C'est Francreich aussi, c'est très drôle. Je suis puni. J'ai pas de pays. Pourquoi c'est tout le temps Scuffed quand on fait des trucs? Ça va en vrai. Et puis on a une vue sur Paris quoi. Putain, du coup on peut deviner sa chambre. J'ai... Oh t'as la Russie, la teuf. Je crois finalement je préfère Paris en vrai. T'es au pied du Kremlin mais... Attends mais c'est qui le mec qui a design ça et qui s'est dit que c'était trop une bonne idée? On a fait un choix assez stratégique sur le logement. C'est-à-dire que notre hôtel il est juste là, un peu après la croix. Et les joueurs ils sont en bootcamp, on le voit un peu de l'autre bout de la rue, juste là, vraiment 5 minutes à pied. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à Oli. Ils nous ont offert le bootcamp à Berlin pour justement ces Open Down. Et ils ont fait ça bien. Ils ont brandé carrément avec un super truc. Oh mais il y a même une cuisine. Salut. Ça va? Ça va la team, tranquille. Ça va? Tranquille gros. T'as vu, on dirait un tournoi Smash? Oui, vraiment. Comment ça se fait que toi t'es arrivé un peu après tout le monde là? T'étais où avant? Moi j'étais au Regen, mais ça s'entend à ma voix. J'étais au Regen, tournoi Smash anglais, très gros tournoi où nos joueurs étaient. Mais Isvin c'est susu. Je suis allé faire le stream français là-bas, voilà. Ça va bien? Comment tu le sens? T'es pas trop fatigué? Non, ça va. On va dormir et on va s'y remettre. Hein. Au moins il n'y a pas de décalage horaire. 1 heure ça compte pas. T'as fait 3 fuseaux horaires en 3 semaines. Il s'avère que les locaux sont formidables. On est accueillis dans la meilleure ville possible, dans les meilleurs locaux possibles. Et puis, si certains doutaient, on est sponsorisé par Oli, voilà, qui nous accueille et qui finance ce bootcamp. Donc évidemment, on les remercie. De toute façon, vous allez voir quelques shakers. Je m'en fais un petit en direct. Là, tu vas tomber. Oh, attends, ça prend la couleur et tout. Tu sais, on dirait du Powerade un peu. Enfin, faut pas le dire, faut. On dirait. Waouh, en plus, c'est bleu. En vrai, il est grave beau. Ah, je vous le conseille, hein. S'il est encore en vente, prenez-le. Les Up and Down, qu'est-ce que c'est? C'est le tournoi de relégation et le tournoi de montée. Tournoi de relégation pour la dernière équipe de LFL et tournoi de promotion pour les 2 meilleures équipes de LFL2. On joue le 4 septembre. Contre Aegis, l'équipe de LFL qui a terminé dernière du championnat et à qui on veut prendre la place. Si on gagne, on avance directement dans le dernier match, celui qui va nous qualifier. Si on perd, on jouera contre Easy Dream et le gagnant de ce match aura le droit à une deuxième chance pour se qualifier. It's not mate. Bro, it's not. C'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de dire bonjour à tout le monde parce qu'on arrive, on découvre, on est dans le rush, mais je vais me permettre de saluer notre head coach. Enchanté, ça fait longtemps. Yo, what's up? Yo. C'est naturel. Faut expliquer un petit truc, on a l'impression que là les joueurs on vient d'arriver, ils jouent pas quoi. Genre, il y a peut-être un souci. Non, c'est juste qu'en gros les scrims c'est souvent l'après-midi et à 19h en général c'est fini. Et vu qu'on vient d'arriver là à 19h30 par là, c'est normal là qu'ils se détendent, c'est la fin de journée, c'est leur temps libre. Et du coup Chiara, tu me disais il y a une spécificité sur cet écran. C'est un écran tactile. Si je vais là, typiquement si hop, j'entoure le perso, je dis par exemple ouais, tu dois aller là ou je ne sais quoi, tu vois. Attends, là t'es en train de dessiner le logo là? Là il y a les petits triangles. Mais quel enfer. Les gens ils jouent soit à League of Legends soit au ping-pong. Genre c'est incompréhensible. I'm feeling good. I'm feeling happy to be here again, you know, like on bootcamp with the guys. I feel a little weird. I'm gonna play League of Legends, which
I don't dislike. It always feels good to be with the team and enjoy some time together. Feel great. I think so far been a really good bootcamp. The facilities we have is one of the best. I think bootcamp is going really good for now, and we are tryharding, preparing for the ups and downs. This part of the Berlin is really nice. Being all together, you know, everyone is here for the same goal, everyone is doing the same things. The goals were very clear. It was like we're gonna win the split 2 times and we are gonna promote to LFL. I was there in Strasbourg as well. At that point I was coaching. I kind of took a break from playing competitively. After last year's disappointments, I was a little burned out with the game, and so I had a nice time kind of having a break from the game, traveling a bit, and then halfway through the year was kind of looking to do something, and I started getting the passion for the game back. I ended up helping out as a coach for EC Jopmont, and then now I'm here playing. The situation that we want about her in draft, is it a good flex, is it even a prio for us, or is it a must ban? So by the end of the scrim, maybe we get another on it, but by the end of the scrim I want us to talk about that again and kind of know if you don't play Aurora, this champ is not good. I disagree with the red bands. You want the trade? Yes. I just don't want to give them Lilia for nothing. Yeah, but still, like if Ash is open, you cannot take Emma. No, we're banning Ash. Yeah, but He's a ban. Aujourd'hui, c'était journée de scrim. Bon, pas la première depuis qu'on arrive au bootcamp, mais c'était une journée un peu particulière. Le patch a été changé puis rechangé. Et aujourd'hui, c'est le premier scrim où on fait un scrim sur un patch qui est certain, avec en plus un nouveau champion qui est, il semblerait, disponible, à savoir Aurora. Donc voilà, aujourd'hui c'était l'occasion de vraiment commencer à mettre en place les bans, les champions qu'on voulait mettre en avant aussi. Après, il y a d'autres aspects qui sont un peu spéciaux, c'est que en réalité, quand on a fini, nous on jouait sur le 14.13, c'était le patch League of Legends, voilà, où il y avait les jungle AP qui étaient très forts, les AD mid qui étaient très forts aussi, donc Tristana, Corki, Zyra dans la jungle, ce genre de pick, avec Brand aussi. Et là on se retrouve du coup 3 patchs plus loin, avec des games compétitives à prévoir, des changements, surtout dans la jungle, où les pick AP sont un peu moins prio, sur la mid lane avec quelques anomalies, on va dire, telles que le Nasus par exemple, qui est un pick un peu étrange qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qui est très fort. Voilà, donc c'est un peu une spécificité là qu'on rencontre, c'est quelque chose d'assez unique dans une saison, de se retrouver avec 3 patchs d'écart entre le dernier match compétitif et le prochain. Être à Berlin c'est cool, être en bootcamp c'est cool, donc être en bootcamp à Berlin j'en parle pas. Surtout qu'en plus Berlin c'est une ville qui est cool à vivre, les joueurs peuvent sortir, la ville est très vivante. C'est pas seulement une ville cool pour League of Legends, c'est une ville qui est agréable à vivre. C'est ma ville préférée en Europe avec Paris, parce que c'est une ville qui est très spontanée, une ville où les gens se sont vraiment appropriés l'espace et qui est artistiquement très intéressante. J'emmène Massa dans ce qui s'appelle un Biergarten, donc littéralement un jardin à bière. C'est des bars collaboratifs où en fait t'es à même d'anciens locaux industriels réhabilités. Il y a des ateliers d'artistes, des petites expositions, des fois il y a même des tatoueurs, il y a des DJ sets. C'est la version indépendante des rooftops. Et il y en a beaucoup à Berlin, et donc ça c'est très cool. La ville me parle vraiment beaucoup, donc je suis content de vous montrer un peu quelques images d'un lieu qui me tient à cœur. Du coup là on est au Biergarten de Warschauer Straße. C'est un lieu avec un peu d'histoire. C'est des vieux bâtiments qui ont été réutilisés. En fait c'est le sens noble du terme squat. Par exemple il y a un club techno juste là. Il y a des bars, des bookstores, il y avait même une salle d'escalade. Là il y a un lieu de concert, je crois qu'il y a des gens qui font la queue. C'est un lieu qui est un peu laissé en jachère et qui est utilisé par tout le monde pour faire sa propre activité. Par exemple hier on était dans un bar et à côté du bar t'avais genre un vieux silo, et ce vieux silo a été réutilisé en salle d'escalade. Là il y a des vieilles usines, elles servent d'entrepôt et elles servent de lieu d'exposition. Enfin bref, trop cool et très alternatif, j'aime beaucoup. Ah, c'est exactement ce que je vous disais. On est à un endroit qui s'appelle Urban Speer. Et ça fait Biergarten, galerie, food court et bookstore. Donc il y a une exposition, il y a le menu du jour, il y a le bar, et tout ça réuni en un seul endroit. We're going to the Holly office, and then we're going to shoot some content and then go to a football match. Who do you think is the best and the worst player? I think Omon is both. Là on vient d'arriver aux locaux d'Oli qui viennent de déménager ici il n'y a pas très longtemps. Ils nous ont proposé de passer rencontrer un de leurs CEO. Ah ok, Ça va tranquille? J'espère qu'on l'a en vidéo. Hein.
Ça c'est un des CEO, Freddy. Là à gauche c'est tous nos bureaux à nous, c'est toute la partie partenariat. I like the chair, so I'm gonna ask if I can get one. Fancy. You cannot see? Fancy. Ah, fancy. Les trois serveurs qu'on a ici là, donc en face, à gauche et ici. Comme là c'est nos bureaux et que c'est vraiment pour nous hyper nouveau, on avait envie de faire ça bien. Et du coup c'est une des copines d'un des employés à nous qui est peintre et qui fait ça trop bien. On vient de sortir ces deux saveurs là, donc ça c'est watermelon et enfin pastèque en français et hibiscus. Et celui-là c'est miel et melon. It's actually so good. I would give this one 8.5. Oh, this one is good. Yeah? This one now. Yeah? Oh yeah, this is so much better. Actually, it's like a 9 on the 10 scale. I'm Matze, I'm one of the 3 founders of Holy. I started the company 3.5 years ago with my 2 best friends, Freddie and Philip. What does Holy means to you in terms of image? On the product side, Holy means to me great taste with good conscience. Yeah, so we want to attract consumers who usually drink Coca-Cola, Red Bull, Lipton iced tea and so on. Yeah, and we want to provide them a healthier alternative. What's important to us in terms of cultural product is really our approach of going deep into different use cases. Yeah, so gaming and esports is like one really big use case for us. Other use cases are, for instance, also sport or at work, policemen, firefighter, truck drivers. Oh la vue. Il y a la tour de la télé juste là, genre. Qui est d'ailleurs plus grande que la Tour Eiffel, je savais pas, je l'ai appris il y a pas longtemps. C'est très stylé, très stylé. On est vraiment bien accueillis, ça fait plaisir. So I'm Freddy, as you said, one of the founders of Holy. I'm doing the boring stuff like the operations, supply chain. I was living actually together again with Matze in Munich. We built this company kind of community first. When we launched, we actually were like texting people like, hey, do you want to try out, Holy for free? Then they signed up and they could invite their friends. And through that kind of journey where we got 5,000 testers, we took them on the journey, we showed them like, how are we building the brand? C'est bien aussi de connaître les gens avec qui on interagit et puis les gens qui nous permettent de faire ça tout simplement, que ce soit ce bootcamp ou la saison en général, avoir des bons liens avec nos sponsors, les connaître, même sur le plan humain, ça permet toujours de discuter de manière plus sereine et de manière plus saine. D'ailleurs, les joueurs ont fait un 5 avec les membres de Holy. We picked for mid-game pressing R. We cannot always match. It's just how the game works. Like, you just have to accept it. If you look at any Asian region, there's supports just pressing S on bot for 6 and then they go fight. You have to realize that if this guy is any good, it should feel bad for him. I'm matching him by taking EXP on bot and putting him on a timer. It's the same with this Leona, and you can feel it later on. I'm 6, he's not, and we just completely shit on him. It's really good that you play as a team together for a whole year, right? So 2 splits, because one split is not the best. You cannot really get the synergy well, and you cannot bond together. The shaky part was Spring, where the team fell apart for like the second half. We lost trust and we were able to get it back with each other, which is really important for a team. I think I had a good split. I think I had a few MVPs. It was a bit of a rocky road though at the start. I think I played really well for like the first 3 weeks, and then I went a bit down, and I went back up, and I went down. But I think in playoffs, I started playing really good again, and I'm going to continue for the ups and downs. Over the time, we've improved, and over the time, we've showed that we do deserve the #1 spot. It just felt really good to see that the work that we did paid off in the end. Bootcamps help a lot. Like, I think you can just talk to each other instantly after a game. You like see how everyone is in real life as well. Like, it helps a lot. The whole atmosphere here, the environment, everyone doing the same thing, it's just getting on the same page. It just makes things a lot easier. The Spring Bootcamp helped us like a lot. If we didn't have the bootcamp, we would just lose. For me, the most important moment was, I think we was down 16 kills to 0 kills in Spring Split playoffs. We turned the game around just because we didn't give up. We
kind of gained the trust back, and we started playing like a team. It was the most important part of the year, in my opinion. At that moment, it felt like we couldn't lose to anyone because, you know, if you're 0-16 in a game and you win the game, it's like no one can beat you. We are for sure a good group of friends as well at this time. Whatever happens, like I think we will still talk to each other from time to time. Je suis Mascode, donc je suis le data analyst d'ici Japon Corp eSport. Moi, mon travail consiste en fait en récupérer des données, essayer de les rendre interprétables entre guillemets, puis ensuite d'assister le staff, donc mes deux coachs Elombre et Carotte. Du coup, c'est pour ça là, je vois, t'es en train de programmer, je sais pas en quel langage. Tu peux expliquer justement sur quoi tu travailles un peu? En ce moment, je travaille du coup sur la préparation des up and down. J'essaye par la data d'essayer de voir si on peut détecter certains patterns chez les joueurs. 80% de mon travail c'est de coder et le reste c'est du coup de l'analyse de patch. Nous on change de patch assez régulièrement. Il faut du coup s'adapter et le reste c'est aller du theory crafting. Du coup ça va avec en fait essayer de trouver des nouvelles synergies en termes de champions et d'items. Pour ça je travaille beaucoup avec Carotte, l'assistant coach. Je suis en train de préparer le match contre Aegis du 4 septembre du coup. Là je suis focus sur les préparations individuelles. En gros si tu veux toute la saison les joueurs me demandent des informations spécifiques sur leur lane, que ce soit match-up, s'ils ont besoin spécifiquement sur leur lane, etc. Là, par exemple, je travaille sur la botlane. Globalement, je travaille sur les patterns que tu peux trouver niveau 1, notamment les agressions niveau 1, ce qui travaille sur le niveau 1, etc. Et ce qui font des trucs spécifiques, des patterns qu'on peut retrouver, des resets qu'ils peuvent prendre qui sont greedy et qui peuvent être cancel. C'est ça en fait que je travaille, c'est ça que je suis en train de faire actuellement. Donc là, typiquement, il sait pas qu'elle est là. Si elle est là, là lui il avance, à tout moment la Leona elle sort du bush ici et elle le force à reculer soit par là. Du coup il est out de la lane, il va dans la river et du coup il peut pas jouer. Soit il recule ici vers son support, vers sa lane. Mais dans ces cas-là, Leona, elle a un sort qui lui permet de courir dessus et de l'attraper. Et du coup, elle va prendre un trade et elle va être low HP. Parce qu'en fait, lui, il pourra pas la défendre ou trade. Donc ils vont gagner. Et à ce niveau-là, si tu prends midlife niveau 1, tu peux plus rien faire sur ta lane, t'es bloqué. Et c'est les ennemis qui ont le contrôle. Et ça, typiquement, c'est potentiellement quelque chose qu'on peut retrouver dans les lanes et dans les différentes games. Et du coup, potentiellement, qu'on peut nous abuser. Qu'on fera dans notre match contre Aegis. Aegis, c'est l'équipe de Shones, DFG et Mister MV, une équipe d'influenceurs qui a pas réussi à se trouver cette année. Ils ont essayé des choses, ils ont remplacé leurs joueurs, à un moment ils ont remplacé Mid Jungle par deux Coréens, ça a pas spécifiquement marché mieux, c'est malheureusement logique qu'ils se retrouvent ici, mais ils ont évolué en LFL, donc ils ont évolué dans un environnement extrêmement compétitif, donc c'est des adversaires à ne pas prendre à la légère. Easy Dream, on les a déjà battus 2 fois, mais c'est une équipe qui a beaucoup de talent individuel, qui a joué ensemble toute l'année également et qui sur un bon jour peut très bien avoir un pic de forme et pourrait très bien monter également en LFL, à savoir qu'il n'y a qu'une seule place entre Aegis, Easy Dream et ici Japon. 2 de ces équipes seront en Division 2 l'année prochaine. They're both very solid teams, like Easy Dream, like we played them the entire year. I think their roster is really good. We played some of the LFL teams, not that many though, and we are not scared for them. They will be there to protect their spot. Aegis has a good jungler. Bean is someone I've played with before, is a friend of mine, so it's gonna be fun to have the personal match. Other than that, I don't really care who's in any team. We need to focus on how we perform, and if we do that properly, then it doesn't matter who's in any team. We don't have as much information on them as we do on Easy Dream. With Aegis, they are just from a better league. They had better practice in the season, so it's gonna be a bit harder. I've played against Bean like my entire career. For us on bot lane, it's like kind of redemption or revenge or whatever you want to call it, but yeah. And then for Easy Dream, it was just probably, I don't know, just a normal game for me. Like I don't think of Easy Dream as like a top team, you know? Like I just think we will beat them all. I don't think they're the best. I watched their games in LFL and it didn't really look good. Globalement, le mood il est plutôt bon, les joueurs semblent confiants avec les différents scrims qu'on a pu faire, plus les solo queues qu'ils ont pu spam. Je pense qu'on est assez confiant sur les champions que l'on apprécie dans le patch. Globalement, je pense qu'on a aussi une bonne idée de la méta, de ce qui est bon à jouer, de ce qui doit être joué, de ce qui peut être laissé à l'adversaire aussi, et de comment contrer les stratégies adverses. Donc globalement, les joueurs sont dans un bon état d'esprit, je trouve. Je la comparerai aux différentes réussites qu'on a pu avoir pendant l'année, à savoir les playoffs ou même la saison régulière, le même état d'esprit, on est dans la continuité, on va dire. With many beers and champagne, and I hope Rara space for them. No, I mean, I don't know yet, like we're not there yet. We have 2 matches to play, we have, like we're not thinking about how to celebrate it, we're just focused on how to do it. We're just
grab a beer and be relieved that it's over? I don't know. I don't think I'm gonna do anything crazy. I think I'm just gonna have a few drinks and then go back home and enjoy my vacation for like 2 weeks. And then we have the Winter Cup after that. I still have to stay focused for Winter Cup. How will I celebrate? I'll probably celebrate it every day for a week. Also, it's my birthday tomorrow. It'll be a good birthday present to get promoted. I hope Rares prepares some money. I hope he's gonna bring us to some nice restaurant. I'm expecting a champagne. He owes me a steak. So I hope he remembers. En gros, toutes les vidéos LOL, tous les bootcamps, tous les extraits, tous les matchs que vous avez regardés et qu'on a commenté jusqu'à présent mènent à ce moment précis que sont les up and down. Tous les objectifs d'une année vont être concentrés en une seule échéance et vont être concentrés en 3 semaines de travail. Donc je pense qu'il faut qu'on réalise un peu l'importance que ces matchs ont pour ici Japon, comprendre que les joueurs se sont entraînés spécifiquement pour jouer les prochains matchs. Pour marquer le coup des up and down, on a décidé d'organiser une viewing party sur le rooftop de l'Écart. Viewing party qui est permis par la Banque Postale. Et c'est dans un grand rooftop d'une école de cinéma avec 400 places et des conditions rêvées pour regarder un match de League of Legends. On avait vraiment envie de retrouver cet esprit fan zone, cet esprit se rassembler autour de l'e-sport, autour de League of Legends et aussi autour d'ici Japon. Donc je pense qu'une viewing party, surtout si on gagne, pour marquer le coup, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc les joueurs vont jouer ici, à Berlin. Nous, on commentera et on regardera depuis la France. Et ça va bien se passer. On va gagner et puis on va se voir l'année prochaine en LFL. On a déjà fait plusieurs viewing parties et à chaque fois, comme vous le voyez, il y a de plus en plus de monde qui viennent, on place la barre de plus en plus haut et là je pense que c'est pas mal, on peut mettre 400 personnes je crois à peu près. Bienvenue à tous, c'est les matchs les plus importants de la saison, je sais pas comment vous le dire autrement, les up and down de LFL. Nice, can we go RL as well? No flash, no turret. I will W. We can kill RL here. We need to fix side, guys, after. Can you run top? I don't have TP. Okay. Yeah. They might even enter. I think they can enter. They have 1 creep, guys. They have 1 creep. You can TP behind and get the next wave. Maybe we can play it still. I have no ult though. They don't have creeps. No creeps now. Don't dive with Rana. Rene is dead. I wanted to go for the wave. It's okay, boys. 15 secondes, il l'a pas non plus. C'est fini. Je pense que c'est fini. T'as dit qu'à spawn, est-ce qu'on a l'ulti, on peut prendre du ball sur le... Ah, on se fait 4 pour 9. Oh, les dégâts de 9 là, c'est trop... Et Aegis qui aura bien fait valoir ses conditions de victoire. On n'aura pas réussi à activer notre compo. On n'a pas de dégâts, le problème c'est que c'est un Brand et là Brand il va faire des dégâts. Alors certes, on va faire tomber le support, mais à quel prix Omon qui va... Maybe try to get roll. Aurora from behind. I'm hitting Aurora. Play. Aurora has flash, I guess. Has flash. No ulti on him though. Well played, big. That's really nice. 4 pour 0, magnifique. And the wave is gone. The wave is gone. The next one is coming. Look, I'm gonna order all. Okay. Aurora ulted. Look Aurora, maybe you can one shot. Look Aurora. Nice. I'm up in 10, can you peel MF? Guys, I have ulti as well, but... Get the wave. I'm here. Go fight this. We can fight. Et on a une très bonne position éventuellement. On a craqué du côté ici Japon. On a un très bon outil par contre de faire Ce sera un 3-0 à Aegis qui se verra arriver en grande finale de ce promotion bracket. It's okay, boys. We got 3 out, but we have another day. I guess tomorrow to get the confidence back. Let's talk about a few other things quickly, just to see if we are worried. If they go for Azir as a 1P, we can answer immediately with Yone, I guess. Ce soir, c'est notre dernier match officiel, puisqu'on joue du coup le dernier match de Up and Down contre Aegis, ce qui signifie qu'une victoire nous amène en LFL, une défaite laisse en Div 2 du coup. C'est notre dernier moment en gros d'équipe ce soir. Moi je me sens assez détendu, je pense que la préparation a été bonne, je pense qu'on a rebondi après la défaite de mercredi, on a su trouver des
réponses un peu à ce qui nous a été proposé et ce qui nous a posé problème. Maintenant, il va falloir répondre sur le terrain, il n'y a pas d'autre alternative. C'est aujourd'hui que tout se joue dans exactement 1h24. Là, on peut être là encore 3-4 minutes le temps qu'on fasse la draft. Et après, le staff, tout le monde va se reculer, on va laisser que les joueurs. Et nous, on va les regarder depuis là-bas. Aucune surprise en tout cas par rapport à la prep, etc. On est exactement là où on voulait. Après, maintenant, c'est le genre d'exécuter et de jouer. Mais au niveau de la prep, on était 100% correct, on va dire. Bonsoir à tous, troisième soirée d'affilée. Troisième pic de stress d'affilée. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous croyez en notre équipe. Ouais, et on a l'air de on flanque derrière, on a un flanc derrière. Oh la TP par contre, il y a un bon combo avec MF ici, on va pouvoir s'en sortir malgré tout. Vignoran qui va chasser Advienne qui va tomber également, le bon dieu de la forge ici qui va trouver un bump Omon qui va faire des dégâts sur Balulu qui va tomber. Et derrière c'est un wipe, on a récupéré un doublé. Navkela qui voit sa vie réduite à peau de chagrin et c'est un fight remporté par ici Japon. Bon début de première game, ça s'engage bien. Stressant. Pas de bêtises, Omon qui va se faire contrôler, non, Omon qui va pouvoir sans doute tenir, Omon qui se fait contrôler, regardez pendant ce temps là, Balulu qui est en train de tenir, il n'y a pas de dégâts parce que Bin est en train de taper sur Patitsa et ça va être une fin de game là entre ici Japon et Aegis. Oh, on va toucher évidemment, qu'on va toucher Balulu qui va se faire contrôler à son tour et ça va être, ça va pas être un dernier kill mais ça va être une TP de la part de Omon. On a la wave, on a le creep qui va permettre de faire tomber tout ça. Et ici Japon prend sa première game. Première game, on est tellement bien parti que si on gagne pas, c'est une catastrophe pour le moral. Mais si on gagne... Flash, no flash. Real flash, we need to back off. Oh look, Syndra no flash. Big target. No flash. No flash. Nice, you can go Nash. Go Nash. Just make sure they can't feed it. Oh ça c'est pas mal, si on peut faire tomber Vignoran c'est excellent. Est-ce qu'on peut le faire tomber? Il va tomber. Look Syndra stun. Nice, we got reset. Look at Ezreal, no cleanse. Nice, big. Peel. The other one? Kill Jarvan, guys. I got him. Nice. End the game. We actually won. Oh 2-0 contre Aegis, a priori ici Japon est à une game de la LFL. During night time we left alone. Because we're 100% picking DPS on mid. So then Jinriana is really good. Entre deux games, c'est à mi-chemin entre on se repose et on parle stratégie parce qu'on sait que l'équipe adverse va réagir. Et il faut pas se laisser avoir par ce qu'ils vont faire, donc ça brainstorm. Look at it. Oh, I'm out as well. Do it. Nice. Real flash, we can fight this. I'm on brand. Yana flashed. I cannot do more. Même si on a l'Elder, on était trop devant, on faisait trop mal. La compo s'est faite outscale. Et 2-1 pour Aegis. Allez Pab, on y croit? Est-ce qu'on y croit? Bien évidemment qu'on y croit. Faire la évidemment draft. qu'on y croit. Je vais aller fermer la fenêtre parce que je vais hurler. Putain. Laisse la voir jouer. On a l'ulti. Advienne qui veut y aller. On a une TP, on a un. Look to fight this. Real no flash. This is good fight. Look Jarvan, next. No flash. I want to look more. I'm out. But you guys. I can look. Yeah, we can force flashes. Lilia, nice. Kazir. Oh, nice one. Big. Get this for me, and that's fine. C'est magnifique, on vous l'avait dit, la science des teamfights ici Japon, oui. Oula, attention Omon. On va pouvoir se sortir de là, mais on aura un ulti qu'on In 3, just kill Xanta. Oh, he cannot pass. Go real. I got Azir. Azir, big target. Jarvan after. Oh, you poked him already. It's fine. You can play. Oh, deadly. Nice one, big. We can dash if you kill him as well. Deadly qui va finir par faire tomber Citrus. C'est un mace. C'est un baron Nashor pour ici Japon. Mais Staff 1 est trop fort. I can go. Yeah, look, we're looking around. Yeah, Jarvan out. Nice, can we end on this? We go for more guys. Play here. Jarvis is it. No flag. I'm playing with you, Matt. He's no flash. I'm on Jarvis. Any boys? I'm solo killing Ezreal here, guys. Oh, I'm not. Lilia mechanics. We need to take what wave. Y'a pas de wave. Pour l'instant, y'a pas de wave. Yeah, the Azir is big. I've aimed. He's out. Nice, can we just end? Azir does a shit ton of damage though. Look. Jarvan basing in 3.
Nice, nice. Guys. Nice. On a fait ici Japon qui a été invaincu toute la saison, meilleure équipe du spring, meilleure équipe du summer, ici Japon est dans LFL. On l'a fait. Well done. The job is done. Entire year for this. I feel so relieved. You're so fucking goat that you're destroying them. C'est un peu dur, il y a des erreurs qui sont coûteuses, manque de contrôle sur la vision adverse et sur les flancs. Et voilà. Ça se review, ça se corrige, on en prend conscience et voilà quoi. Il n'y a pas un analyste qui nous voyait prendre ne serait-ce que 2 games. Je pense qu'on a tous bien travaillé. Hier, c'était pas encore ça en termes de niveau de jeu, mais aujourd'hui, je pense qu'on a montré un bon visage. Là, pour l'instant, je pense que je réalise pas. Je pense que je suis un peu ailleurs là tout de suite. Tu m'excuseras. Every single laning phase, I was kind of better. The Azir Syndrome matchup, like I was even at 10 minutes, which is just crazy to me. Hello, Portsfan. Who was the best player? I think myself.